Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour rechercher nos donneurs de sens. Et ce matin, le thème de ma chronique, c'est nos sens. Hein? Comment on fait pour donner du sens à notre vie? Ça passe par nos 5 sens. Il y en a même qui disposent d'un 6e sens. Là. Je ne sais pas encore c'est quoi, mais quand même. Et je pensais à ça et je me disais, comment on fait pour donner du sens à notre vie quand on perd l'usage de nos sens? Bien, je connais une femme, moi, qui l'a fait, une dame hyper connue, qui a réalisé de grandes choses, même si elle avait perdu beaucoup de sens. Peut-être que vous la connaissez. À partir de l'âge de 2 ans, dit-on, elle aurait été attaquée par peut-être une scarlatine. On s'entend, une maladie assez difficile là, à s'en remettre. Et elle aurait été aveugle, sourde et donc muette à partir de l'âge de 2 ans. Cette femme-là, elle se nomme Helen Keller. C'est une Américaine, vraiment. Ils ont fait un film sur elle, vraiment intéressant comme film. 1962, le film s'intitule Miracle en Alabama, ou en anglais, c'est The Miracle Worker. Cette femme-là, moi, récemment, je suis retombé dessus parce que, évidemment, c'est une dame qui revient souvent, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la première personne handicapée à avoir reçu un diplôme universitaire. C'est incroyable. Elle est sourde, elle est aveugle et donc elle est atteinte de mudité, donc elle est muette. Là. Alors, elle n'a jamais entendu vraiment des sons pour pouvoir les exprimer. Et ce qu'on comprend, c'est que pour s'exprimer, pour interagir avec son interlocuteur, elle a besoin de placer ses doigts ici sur ses lèvres et son pouce sur sa gorge pour voir quel genre de mouvement la bouche fait et avec des vibrations avec le pouce détecté pour voir quel mot il est dit. Et là, elle a appris à dire les mots, elle aussi. Imaginez, vous êtes privé de vos sens et vous donnez un sens à votre vie. Elle est devenue écrivaine, conférencière, militante pour les femmes, pour les personnes handicapées. Elle est décédée à l'âge presque de 88 ans, donc 87 ans. C'est incroyable! Et on nous montre des images où elle est avec sa petite fille, parce qu'évidemment, elle a eu des enfants et tout ça, et on la voit discuter avec ses petits-enfants comme ça. Je trouve ça incroyable. Moi, des fois, quand l'eau chaude, elle arrive pas vite chez nous, ou quand l'Internet est un peu lent, je chiale. Quand je vois des histoires comme ça, je me dis « wow ». Mais je vous en parle parce que la prochaine chronique, la semaine prochaine, je vais faire un suivi là-dessus pour dire à quel point des donneurs de sens, ça doit se rappeler à quel point on doit passer par nos sens pour le faire. Et est-ce qu'on en profite vraiment bien? Alors moi, je trouve que grâce à Helen Keller, être un donneur de sens, c'est de se rappeler qu'il faut redonner du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de juin. C'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un médaillon de la Vierge Marie. Il est fabriqué en zinc antique. Et d'un côté, vous avez le magnifique visage de la Vierge Marie. Et de l'autre côté du médaillon, c'est inscrit ceci: « Je te protège, mon enfant, et je t'aime ». Je vous rappelle que ce médaillon, il est déjà béni. C'est fabriqué au Québec. Pour ceux qui ont reçu l'année dernière le médaillon avec le visage de Jésus, c'est la même grandeur, donc un petit peu plus grand qu'un 2 $. Et ça se donne tellement bien en cadeau, autant aux jeunes que juste l'avoir dans leur poche, dire « Je sais que ça me rappelle que je suis pas seul dans la vie ». Et aussi, peut-être à des gens âgés dans des hôpitaux. Moi, je l'ai toujours dans mes poches. Il est ici. Et je dois vous dire que ça fait du bien juste de se rappeler que dans les moments d'épreuve, notre Mère du ciel nous accompagne. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Et je vous rappelle que la quantité est très limitée. Je vous donne l'adresse: La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Regardez une dernière fois ce magnifique médaillon en zinc antique. Vous le recevrez très rapidement, mais n'oubliez pas, c'est une quantité très, très limitée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi. Je vous dis tout de suite que c'est lui qui fera la prochaine retraite au mois d'octobre. La publicité va commencer bientôt. C'est un prêtre au cœur de tendresse. Et vous savez pourquoi? Parce que comme il est aumônier de prison depuis 7 ans à Bordeaux, il a tout vu et il a tout entendu. Et je trouve qu'il fait des homélies absolument magnifiques. Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un scribe qui avait entendu Jésus s'avança vers lui et lui demanda: « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui fit cette réponse: « Voici le premier. » Jésus lui: « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit: « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais quand il m'est donné de considérer le premier commandement, je me sens bien petit. Et on en est juste au premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Ah, tu vas peut-être dire, de toute mon intelligence, moi là, j'en ai pas une grosse. Ou ma force, j'en ai pas en toute. Mais tu as sans doute du cœur. Et aimes-tu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur? Tu as sans doute de l'âme.
est-ce que tu l'aimes de toute ton âme? Sachant que âme est de la même racine que, en latin, on dit anima, animé. Alors, est-ce que l'amour de Dieu, c'est ce qui t'anime tout? C'est ce qui t'anime. C'est ce qui te fait lever ton divin en laissant parfois la liturgie en arrière. Honnêtement, à chaque fois que je fais mon examen de conscience, je dois dire que je n'aime pas encore Dieu de tout. Et ça me met dans une attitude de pauvre. Et comme saint Alphonse, j'aime faire cette prière. Seigneur, le grand amour que tu me demandes, donne-le-moi. Donne-le-moi. Le grand amour que tu me demandes, donne-le-moi. Donne-moi de t'aimer de tout. À la fin de notre évangile, Jésus, il est dit, voyant que le scribe avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il faut passer de la remarque judicieuse à l'action judicieuse. Il faut passer de la pensée judicieuse à l'agir judicieux. Si, avec notre pensée judicieuse, on n'est pas loin, avec l'action, on entre dedans. On y est. Voilà pourquoi le christianisme est une religion de la vie, de l'action. Et pourquoi Jésus, à un autre moment donné, va dire, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur, ah, les belles paroles, là, qui va entrer dans le royaume, mais celui qui faise la volonté de mon Père, celui qui fait. » Tu n'es pas loin en pensant, en sachant. Tu es dedans en vivant, en agissant. Je me rappelle mon vieux père spirituel qui disait que la couronne n'est pas pour celui qui sait, mais pour celui qui vit. Demandons à Jésus d'être des gens d'action. Comme le pape François, d'ailleurs, nous invite à être des gens d'action. En Pologne, l'année passée, il a dit aux jeunes, ne soyez pas des chrétiens de divan, de lazy-boy, mais des gens d'action. Demandons à Jésus d'entrer à 2 pieds dans le royaume, à cœur ferme, à esprit ferme, à âme ferme, à intelligence dans le royaume. Que ce royaume descende sur nous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez et découvrez. Ça, c'est tellement vrai. Vivons pleinement notre vie à 100 %. Ça, c'est extrêmement important. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous attends demain. Bye. Mais la deuxième partie de la phrase, c'est comme soi-même. Donc ça présuppose... Et on l'oublie souvent. Ça présuppose qu'il faut s'aimer soi-même. Donc Jésus aussi nous intimait l'ordre, quelque part, d'apprendre à nous aimer. Et ça aussi, ça a été souvent oublié. Oui, tout à fait. Et c'est très important. Et je dirais même que c'est important parce que c'est peut-être difficile finalement d'aimer véritablement l'autre si on ne s'aime pas soi-même.